Hola a todos, c'est Karim Jouté du blog Espagnol Pas à Pas. Je suis prof d'espagnol et je vous donne des conseils et astuces sur mon blog Espagnol Pas à Pas. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui se tourne à Barcelone. Si vous reconnaissez un peu, vous avez le Tibidabo juste derrière moi. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale puisque j'ai eu la chance de rencontrer deux traducteurs professionnels ici à Barcelone qui vont nous donner leurs astuces et leurs conseils pour apprendre l'espagnol en se servant de la traduction. Ils vont également nous parler de leur propre apprentissage de l'espagnol et de leur expérience avec la traduction. Et donc on rejoint maintenant Karine Martin dans Barcelone de Fidélité Idiomas qui propose un service d'interprétation et de traduction. Et on va également rejoindre Damien Zalio qui est docteur en linguistique romane, traducteur ici à Barcelone avec une expérience dans l'enseignement de l'espagnol et de l'italien, qui continue à avoir une activité dans la recherche. On les rejoint tous les deux, ils vont nous parler de traduction, d'apprentissage de l'espagnol et nous donner beaucoup d'astuces et de conseils. Donc je suis en compagnie de Karine. Bonjour Karine. Bonjour, merci comment vas-tu? Ça va super, en Barcelona siempre bien. Ça va? Très bien, muy bien, gracias. Gracias a ti por esta entrevista. Est-ce que tu peux commencer par te présenter aux abonnés de la chaîne? Oui, bien sûr. Alors, soy Karine. Donc, je suis française. Ça va faire 16 ans que je vis en Espagne. Et donc, j'ai monté une agence de traduction et d'interprétariat depuis 2006. J'ai commencé dans une autre ville, à Alicante, mais très rapidement, je me suis installée à Barcelone. Donc les domaines d'activité, c'est la traduction pure et dure pour la nommer comme ça, pour les entreprises principalement et pour quelques particuliers. Alors on travaille dans différentes langues, Au tout début je travaille uniquement espagnol-français, on a diversifié, je collabore avec d'autres traducteurs et on travaille dans des traductions simples ou assermentées. Donc me voici en compagnie de Damien. Bonjour Damien. Bonjour Karim. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien et de nous parler de la traduction et l'apprentissage de l'espagnol. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais ici à Barcelone et en quoi consiste ton travail de traduction ici? Alors, moi donc ça fait 2 ans que je suis à Barcelone et j'y suis venu notamment pour apprendre le catalan et je suis donc traducteur dans l'édition, enfin principalement dans l'édition, en tant qu'auteur et micro-entrepreneur. Et je traduis de l'anglais, italien, espagnol vers le français. D'accord. Et j'ai enseigné aussi donc l'italien et l'espagnol dans le secondaire et l'italien à l'université. À l'université. Donc traducteur, on a de la chance d'avoir un traducteur et qui a également une expérience dans l'enseignement. Donc on va profiter que tu sois là et qu'on se trouve en Barcelona. Detrás tenéis, estamos en el Carmel, que es un barrio de Barcelona, y detrás tenemos todo Barcelona. Aquí está Montjuïc, detrás, y detrás de ti, aquí, por aquí, está la Sagrada Familia. Voilà, et donc merci beaucoup Damien, on va te poser plusieurs questions sur la traduction. Donc première question Damien, pour te connaître un peu mieux, est-ce que tu peux expliquer comment tu as appris l'espagnol? Alors l'espagnol, un peu comme, complètement je pense comme tout le monde, tous les Français au départ, je l'ai appris, j'ai commencé à 13 ans en LV2 au collège et je l'ai continué à l'université puisque j'ai fait une fac de langue à l'LCE, langue, littérature et civilisation étrangère. Donc je l'ai fait en LV2 quand je faisais de l'italien. Ensuite, pendant mon master d'italien, j'ai fait une licence d'espagnol et là j'ai été reçu au CAPES d'espagnol après un doctorat en linguistique romane, donc analyse contrastive italien-espagnol. Donc ça c'est pour le parcours académique, disons. Et concernant l'apprentissage sur le terrain, quand j'avais 17, je sais plus, ça remonte. J'ai fait des chantiers écologiques bénévoles en Catalogne. Ensuite j'ai travaillé un peu dans l'hôtellerie-restauration pendant 4 mois quand j'avais 20 ans et ça m'a vraiment mis le pied dedans. Voilà. Et j'ai fait plusieurs allers-retours. Ça c'est un point commun qu'on a tous les deux, c'est avoir une formation, d'avoir appris et d'avoir fait des études sur la langue, mais tu as aussi travaillé dans cette langue, tu es allé sur le terrain et tu as appris aussi. Voilà. Et alors Karine, ça fait combien de temps que tu es ici à Barcelone? Alors à Barcelone, je suis arrivée en 2009, donc ça fait 8 ans. D'accord. Tu parlais déjà espagnol? Oui, parce que j'ai d'abord vécu à Alicante et l'espagnol, on va dire. Alors le parler, qu'appelles-tu parler l'espagnol? Non, j'ai commencé à être en contact avec l'espagnol, on va dire,
quand je suis arrivée au collège, comme beaucoup d'élèves en France, la deuxième langue vivante en fait. D'accord. Donc au niveau 4e. Donc tu as appris dans le secondaire en tant qu'élève? Voilà, j'étais dans le Pays basque français, donc c'était une chance parce que c'est quand même plus proche de la frontière, donc un espagnol de qualité on va dire, et puis peut-être plus d'occasion de le pratiquer exactement. Ensuite lycée, et puis j'ai fait une fac de langue étrangère appliquée avec l'anglais et l'espagnol au même niveau. D'accord, et tes premiers contacts avec la langue? Mes premiers contacts... Tu as fait de l'immersion linguistique? Alors je suis partie quand... Donc il y a eu les voyages scolaires, etc. Mais vraiment partie dans le pays lors d'un stage en entreprise pour terminer ma maîtrise. Donc je suis venue vivre 6 mois en Espagne. Et là je me suis rendu compte que ça faisait 7 ans que j'apprenais l'espagnol au niveau scolaire, on va dire. Je maîtrisais tout à fait l'écrit et je parlais comme un livre, on m'a dit. Voilà, et j'étais incapable d'acheter une baguette de pain sans faire 4 fautes. Mais bon, c'est en allant vivre dans le pays qu'on apprend justement... à être bilingue, quelque part si on le devient un jour, mais sinon à être fluide réellement. Oui, le mot serait fluide. On apprend à être fluide quand on vit avec les gens et qu'on connaît leur culture aussi. Voilà, et quand on a un contact direct avec la langue en allant dans le pays, pour ceux qui ne peuvent pas venir, en créant une immersion linguistique à la maison avec la radio, télévision, tout ça. Mais en effet, tu passes à un cap quand tu as ce contact avec la langue, c'est peut-être exactement, avoir une interaction orale, parce qu'on apprend tout le temps les langues très scolairement, je veux dire, c'est-à-dire avec des bouquins de grammaire, des livres, etc. Mais c'est vrai que réellement, pour avoir une certaine fluidité, on a besoin de passer par l'oral et d'échanger avec des personnes. Donc, ceux qui sont en train de nous regarder en ce moment, en général, vous êtes en train d'apprendre l'espagnol, soit au niveau débutant, soit au niveau plus avancé confirmé, vous êtes encore en train de vous intéresser à l'apprentissage de l'espagnol. La traduction, cette vidéo est dédiée à la traduction. Est-ce que tu penses que la traduction, c'est un moyen d'apprendre l'espagnol? Si oui, comment? Concrètement, comment on fait avec la traduction? D'accord, c'est une question un peu complexe que tu me poses. Je pense qu'il n'y a pas une seule réponse à cette question, c'est-à-dire que ça dépend beaucoup du niveau auquel on se trouve dans l'apprentissage de l'espagnol. Bien sûr. À un niveau basique, je te dirais que c'est un petit peu complexe d'apprendre l'espagnol à travers la traduction, parce que je pense pour faire de la traduction, il faut avoir une certaine base minimum dans la langue. Pour les grands débutants, il vaut mieux attendre un petit peu. Les grands débutants vont manquer de vocabulaire et de structure grammaticale pour être capable de se lancer dans la traduction. Se concentrer sur la communication. Voilà, alors traduire une chanson, c'est toujours agréable parce qu'on apprend quand même du vocabulaire, par exemple. Puis ça donne une envie peut-être un peu plus fun d'apprendre la langue. Du fun dans l'apprentissage. Exactement, donc pourquoi pas, parce que c'est toujours bon de rechercher du vocabulaire. Donc tu entends une chanson que tu aimes à la radio, tu vas chercher son sens en allant chercher les mots dans le dictionnaire. Pour les tubes de l'été, ça peut être super sympa, et je pense que c'est un moyen aussi de se passionner par la langue, parce qu'on commence à écouter des choses agréables qui nous plaisent, donc on va chercher plus. Maintenant, moi, l'apprentissage de l'espagnol à travers la traduction, je le verrai beaucoup plus performant quand on a un niveau supérieur de langue. Et concrètement, comment on fait? Écoute, si tu maîtrises déjà tout ce qui est la grammaire, etc., tu lis une phrase et tu la comprends, et ça te permet d'aller élargir ton champ lexical. Obligatoirement, parce que si tu te lances dans une traduction, il y a obligatoirement du vocabulaire que tu ne connais pas, que tu vas aller chercher, et tu vas découvrir que certains mots ont plusieurs sens, que certaines structures grammaticales peuvent être interprétées d'une manière ou d'une autre. On se fait attaquer par une mouche. Donc ça peut aider. Moi, par exemple, dans mon métier, je pense que... de toute façon, les langues, il faut être continuellement dans la phase d'apprentissage, parce qu'on ne maîtrise jamais tout le vocabulaire de sa propre langue. Même quand on communique facilement dans une langue. Exactement. Donc il y a toujours du vocabulaire qui t'échappe. Donc moi, par exemple, concrètement, quand je vais sur une mission d'interprétariat, selon la spécialisation de la société que j'accompagne, je découvre des nouveaux champs sémantiques. L'autre jour, j'étais dans un interprétariat lié à l'assurance. J'ai appris beaucoup de mots en espagnol que je ne maîtrisais pas, je les avais déjà entendus, mais même en français, je te dirais des concepts que j'ai été chercher, et que finalement, c'est des mots, tu les entends, mais tu ne sais pas quel est réellement leur sens dans ce domaine-là. Donc oui, la traduction peut être un point très positif à l'apprentissage, mais peut-être à un niveau un peu plus avancé. Et alors concrètement, les personnes qui sont en train de nous regarder et qui veulent, qui coupent la vidéo et qui se disent « je suis en train d'apprendre l'espagnol et je ne fais jamais de traduction », concrètement, qu'est-ce qu'ils ont comme matériel autour d'eux pour faire de la traduction et s'améliorer s'ils sont seuls? Aujourd'hui, contrairement à notre époque, on a quand même pas mal de... on peut presque tout trouver déjà en ligne, il y a énormément de ressources. Avant, c'était un peu plus difficile. Et je conseillerais tout simplement, ça peut être prendre un article de journal, et après tout dépend de la difficulté. Donc aller dans El País, El Mundo, La Vanguardia, l'Espagnol. Tout ce que vous voulez. Et ça peut mettre des versions, le Huffington Post, mais en la version espagnole, il y a plein de... Et du coup, de traduire soi-même?
sans forcément de traduction pour vérifier, c'est ce que tu dis? Disons que c'est pas forcément l'idéal dans le sens où c'est mieux, évidemment c'est bien mieux d'avoir un corrigé ou une trame. Mais je pense que c'est jamais quelque chose c'est jamais totalement perdu et puisque ça permet vraiment d'apprendre autant sur l'espagnol que sur le français. Après, bien sûr, je pense qu'il faut pas le faire tout le temps si ce qu'on veut c'est être traducteur. Là pour le coup il faut évidemment se faire faire corriger parce que c'est comme quand on apprend à conduire, on peut apprendre les mauvais réflexes. Et alors ceux justement qui ont besoin quand même d'un corrigé, et de toute façon on conseille de faire de la traduction libre sans forcément avoir de corrigé, c'est pas grave, mais en effet si vous avez un corrigé c'est pas mal aussi. Ceux qui veulent aujourd'hui se lancer dans des exercices de traduction avec un corrigé, ils ont quoi comme matériel aujourd'hui sur internet, dans leurs librairies? Qu'est-ce qu'on peut trouver pour l'espagnol? Alors moi je pense notamment à Vocable, le magazine, donc un magazine qui collecte, qui rassemble des articles de la presse hispanophone. Enfin il y a dans d'autres langues mais c'est en espagnol. Pour l'espagnol, c'est ça. Avec des niveaux de difficulté, du vocabulaire, que ce soit le vocabulaire est donné, que ce soit en français, il y a certains articles qui sont en français, d'autres directement en espagnol. Voilà, avec c'est glosé, les mots de vocabulaire un peu compliqués de temps en temps comme ça parsemés. Voilà, et je sais que personnellement c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, voire a été déterminant dans mon parcours, je dirais presque professionnel, puisque c'est comme ça que j'ai décollé, j'ai l'impression d'avoir décollé en espagnol en seconde quand je me suis mis à lire ces articles, outre le fait que c'est vraiment une fenêtre sur l'actualité, sur la culture. Vraiment mon niveau a décollé en espagnol. Je me suis mis à lire au début, je trouvais ça très difficile. Vraiment je comprenais rien, je me dis j'y arriverai jamais. Au bout de 15 jours en fait j'ai pris le pli. Super intéressant. Et je me mettais tout simplement à traduire des articles. Je sais pas si je le faisais bien. Super, non, mais c'est bien. Ça m'a vraiment, on apprend vraiment énormément de choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Voilà, donc Vocable, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous faites d'une pierre deux coups, vous apprenez beaucoup sur l'actualité et la culture hispanophone et vous travaillez la lecture guidée et là lancez-vous dans la traduction des articles que vous rencontrez. Merci beaucoup Karine, c'est très gentil de nous avoir donné de ton temps pour nous expliquer un peu mieux ton travail de traduction et l'importance de la traduction dans l'apprentissage de l'espagnol. Pour dire au revoir aux personnes qui nous regardent et qui sont en train d'apprendre de l'espagnol, est-ce que tu aurais un dernier petit conseil à leur donner, un conseil général sur l'apprentissage de l'espagnol? Alors sur l'apprentissage de l'espagnol, oui, c'est-à-dire que j'imagine que vous êtes tous avec vos livres en train d'étudier profondément la langue au niveau grammatical, etc. Donc c'est très bien parce que ça permet de mettre les bases, mais surtout n'oubliez pas qu'une langue vivante, ça se parle. Donc moi, si j'avais un conseil à donner aux gens et que j'ai découvert par moi-même quand je suis partie à Valencia en stage, c'est surtout, peu importe le niveau que vous avez dans la langue, peu importe si c'est un niveau basique, lancez-vous. Cherchez autour de vous du monde, cherchez du réseau espagnol si vous êtes en France. Profitez de venir en Espagne si vous avez la possibilité de venir, que ce soit du tourisme, des études, des rencontres semi-professionnelles, et lancez-vous. Il ne faut surtout pas avoir de honte, je pense, quand on apprend une langue. La simple chose d'apprendre est déjà un plus, donc il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur d'avoir l'air ridicule. On n'a jamais l'air ridicule quand on fait un pas vers les autres dans leur propre langue. Au contraire, et je pense que c'est toujours reconnaissant. Exactement, et puis les gens sont attentifs et cherchent toujours à aider. Et je pense que c'est le meilleur moyen de devenir fluide dans une langue, c'est d'essayer de la parler. On finit par se rendre compte qu'on parle sans penser. Alors Damien, un grand merci vraiment pour ces conseils de traducteur, et on sent quand même le prof derrière qui sait donner des conseils à ses élèves. On est au Carmel à Barcelone. Est-ce que tu peux donner un dernier message aux personnes qui sont en train de nous regarder et qui apprennent l'espagnol, et peut-être ton conseil, quel serait ton conseil pour ceux qui sont en train d'apprendre en ce moment l'espagnol? Alors je pense que là encore ça peut s'appliquer à n'importe quelle langue. Pour ma part, je sais que l'espagnol, je l'ai donc comme j'ai dit, je l'ai appris donc de façon disons académique, mais aussi en allant dans le pays tout simplement, en immersion totale, et ne pas séparer les deux. C'est-à-dire, ça me semble, pour moi c'est assez important. Je pense qu'on ne dit peut-être pas assez de ne pas se centrer uniquement sur l'espagnol, enfin pas l'espagnol académique, mais disons l'espagnol appris de façon académique, mais aussi scolaire. Voilà, scolaire disons,
mais également l'espagnol, on va dire qu'on parle tous les jours. Par contre, je pense que les deux ne sont pas du tout incompatibles, au contraire, peuvent s'enrichir mutuellement, cet apprentissage-là. Et donc, évidemment, aller, outre le fait d'aller sur le net, évidemment, de regarder, écouter des chansons, oui, tout à fait les conseils habituels, mais c'est vrai que le côté immersion totale est irremplaçable. Mais d'un autre côté, je trouve que le côté scolaire est irremplaçable aussi quelque part. Il peut avoir ses défauts, mais je trouve que quand on va en immersion totale, quand on part en immersion totale, une fois qu'on a déjà des bases, on progresse beaucoup plus vite. Ça, je l'ai remarqué avec pas mal. Eh oui. Oui, et là, moi je vous l'ai déjà dit aussi, et les profs, on a un peu souvent tous les mêmes conseils, mais évidemment, étudier la langue, n'allez pas pratiquer la langue sans l'avoir étudiée, mais ne restez pas à étudier une langue sans la pratiquer. Il faut vraiment que ce soit une combinaison des deux choses. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Damien. Merci à toi, Karim. Hasta luego, gracias por todo. Hasta luego. Adios. Adios. Merci beaucoup Damien et Karine pour ces super conseils qui sont très intéressants pour vous, je pense, si vous êtes en train d'apprendre l'espagnol. N'oubliez pas donc, c'est le but de cette vidéo, n'oubliez pas que la traduction, ce n'est pas forcément une fin de l'apprentissage. La traduction peut être intégrée à votre apprentissage pour vous améliorer dans l'espagnol. Si vous voulez plus d'informations sur Fidelity Idiomas, vous avez le lien dans la description. Si vous voulez également plus d'informations sur Damien Zalio, vous avez plus d'informations sur sa page internet Damien Zalio Linguiste. Moi je vous laisse, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit like, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous pensez comme moi que la traduction est importante pour l'apprentissage de l'espagnol ou qu'elle a été importante dans votre apprentissage de l'espagnol, n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo sur les réseaux sociaux, à taguer un ami pour qui cette vidéo pourrait être utile. On se retrouve, nos vemos muy pronto en el blog español paso a paso en las redes sociales. Que os vaya todo muy bien. Hasta luego. Adiós.